Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne État des jeux. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Marvel Champions, le jeu de cartes, avec la nouvelle extension qui vient de sortir, la 6ème boîte, si je me trompe pas, Next Evolution, alors qui va nous rajouter deux nouveaux héros, Domino et Cable, et donc je crois que c'est une campagne. Donc 5 nouveaux scénarios liés les uns aux autres qui vous permettront de comprendre qui cherche à kidnapper Hop Summer, la fille adoptive de Cable, et dans quel but. Donc voilà, 5 scénarios avec les maraudeurs, le fléau, Mister Sinistre et Strife. Donc pour rappel, Marvel Champions, le jeu de cartes, un jeu Fantasy Flight Game, et on va ouvrir tout ça. Alors, bien curieux de savoir qu'est-ce qu'ils nous ont encore trouvé comme système de jeu. À chaque fois, il rajoute un petit truc. En tout cas, les boîtes sont vraiment très jolies. C'est que toutes les boîtes servent. Bon, comme d'habitude, tout ça, ça va virer. On va déjà faire le ménage. Voilà. Je me refais tous les inserts en plastique à l'intérieur pour ranger. Je vous montrerai ça un petit peu plus tard. Alors, on retrouve là 260 cartes, je crois, à sliver. Le nouveau livre de la campagne. Alors, dedans, nous sommes la X-Force. Carte méchant, carte identité. Alors, nouveau type de carte, les manigances annexes de joueurs. Ouais, ça c'est nouveau ça. C'est bien, voilà, petit nouveau système. Donc ce sont des missions que les héros peuvent entreprendre pour faciliter leur victoire contre le méchant. Elles sont l'équivalent des manigances annexes présentes dans le deck rencontre. Alors qu'est-ce qu'on retrouve vite fait dans le détail? Le titre, le type de carte, la manigance annexe, la capacité, une fois ce qu'on a gagné, le coût, la carte de la ressource, si jamais on va la jouer comme une ressource, la menace de départ, la classification, donc là c'est un commandement, et information de collection. D'accord. Donc c'est vraiment comme une manigance classique. Pourquoi pas. Alors, différents mots-clés importants. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Je ne vais pas tous les lire, mais enfin, en tout cas, le titre. À distance, alliance, assaut, collaboration, qui est un trait en équipe, ça il me semble qu'on a déjà vu, entrave, X, exigence, ressources, incitation, X, mise en place, patrouille, perçant, permanent, robuste, solide, victoire, X et Villénie. Vraiment, je cherche si quelqu'un a fait un recensement de tous les mots-clés, etc., qu'on peut retrouver sur toutes les cartes, dans toutes les extensions. Ça peut être pas mal. Alors, un petit détail sur Hop Summer. Voilà. Attaque contre les alliés, coup par joueur. L'icône d'amplification. Les règles du mode campagne. Des cartes interdites. Le registre de campagne. Hop. La campagne experte. Et voilà, la petite histoire
Donc on retrouve un peu Deadpool. Scénario 1, le siège des Morlocks. Petite bodée. Scénario 2, en fuite. Scénario 3, le fléau. Scénario 4, Mister Sinistre. Scénario 5, Striff. Hop. La foire aux questions. Le deck de démarrage de chaque personnage. Donc câble, c'est commandement. Et domino, c'est justice. Et toujours pareil, à la fin, le petit info de la campagne. Alors, niveau carte, commencer par les personnages. Honneur aux dames avec domino. Donc ça fasse alter ego. Nina Truman, 3 en récupération. Alors choisissez une carte dans votre main et changez cette carte avec la carte du dessus de votre pile de défausse. C'est pas mal pour pouvoir récupérer les cartes. 6 cartes en main et 9 points de vie. Et quand elle passe en héros X-Force, elle devient domino. 1 en contre, 2 en attaque et 3 en défense. Lorsque vous comptez des ressources sur les cartes défaussées du dessus de votre deck, comptez 2 fois chaque icône joker libre imprimé. Choisissez une carte dans votre main et changez cette carte avec la carte du dessus de votre deck. Donc on peut récupérer pas mal de cartes. Alors, un allié Diamondback, un coup de 2, 1 en contre, 1 en attaque, et donc 2 points de vie. Alors, action, incliner Diamondback pour infliger lui un dégât et défausser la carte du dessus de votre deck. Et infliger un dégât à chaque ennemi pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet. Bien placé, ça peut faire bien mal. Sur une bonne carte, ça peut être sympa. Alors, Outlaw, un allié, coup de 3, 1 en contre, 1 en attaque, 3 points de vie. Alors, à la ténacité, quand Outlaw attaque, défaussez la carte du dessus de votre deck. Outlaw gagne plus 1 à l'attaque pour cette attaque, pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet. D'accord. Le bon échauffement, un événement, coup de 2, infligez 4 dégâts à un ennemi et défaussez la carte du dessus de votre deck. Pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet, infligez un dégât supplémentaire à cet ennemi. D'accord. Faut vraiment jouer avec ces cartes qu'on défausse. La chance faite femme. Événement, coup de 1. Alors, action du héros, défausser la carte du dessus de votre deck. Et comptez les ressources qui s'y trouvent. Pour chaque ressource ainsi comptée, appliquez l'effet correspondant. Alors, soigner 2 dégâts d'un personnage avec énergie. Mental, retirer 2 menaces d'une manigance. Physique, infliger 3 dégâts à un ennemi. Et libre, choisissez un des effets ci-dessus. C'est vrai qu'après, quand on n'a plus de cartes dans son deck, enfin,
va voir. Au bon endroit, au bon moment. Événement. Coup de 2. Retirez 3 menaces. Enfin, 3 menaces d'une manigance et défaussez la carte du dessus de votre deck. Pour chaque icône de ressources, retirez une manigance supplémentaire. Enfin, une menace supplémentaire. Alors, jackpot, une ressource. Après que cette carte a été défaussée du dessus de votre deck, remélangez-la dans votre deck. D'accord. Et c'est une carte avec quand même 3 icônes. Donc celle-là, elle reste tout le temps. Pipe, le Carlin. Un soutien, coup de 1. En alter ego, incliné, Pipe le Carlin et placez sur votre deck une carte POS ou du set domino de votre pile de défausse. Voilà, placez sur votre deck une carte. Alors, ça, je l'ai peut-être pas encore vu. On va mettre de côté parce que c'est une carte POS. Le Painted Lady, soutien, coup de 1. Alors après avoir défaussé une carte du dessus de votre deck, attachez-la face cachée à ce soutien jusqu'à un maximum de 3 et en alter ego, inclinez le Painted Lady, ajoutez à votre main une carte attachée à ce soutien. D'accord, ça permet de prendre des cartes en fait. Pistolet de domino, amélioration, coup de 2. Alors, en attaque et en héros, inclinez le pistolet de domino, choisissez un ennemi et défaussez la carte dessus de votre deck. Infligez un dégât à cet ennemi pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet. Et cette attaque gagne à distance. Chance impossible, amélioration coup de 1. Donc en héros et en défense, quand une carte de boost est retournée face visible lors d'une attaque contre vous, inclinez chance impossible, annulez les icônes de boost de cette carte et sa capacité boost, et donnez une autre carte de boost à l'ennemi attaquant pour cette attaque. La chance d'une pause, amélioration coup de 0. Quand vous révélez une carte rencontre, défaussez la chance d'une pause, annulez les effets de cette carte et défaussez-la. Révélez une autre carte du deck rencontre. Le champ de probabilité, amélioration, un coup de 2. Alors, quand vous utilisez un pouvoir de base, défaussez la carte du dessus de votre deck et vous gagnez +1 à ce pouvoir pour cette utilisation pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet. Un allié, alors Feral, un coup de 4, 2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Après que Feral a contré, défaussez la carte du dessus de votre deck. Pour chaque icône de ressources défaussée par cet effet, infligez un dégât au méchant. Alors, Felina, un allié, coup de 3, 2 en contre, 1 en attaque, 3 points de vie. Alors, après que Felina a contré, nommez un type de carte, puis défaussez la carte du dessus de votre deck. Si cette carte est de type nommé, vous pouvez l'ajouter à votre main. Alors, nommez le type de carte. Est-ce que c'est allié peut-être, ou événement, etc.
Équilibrer les chances. Un événement coup de 2. Alors, exigence, il faut vraiment l'utiliser avec énergie, donc pas de libre. Retirer action de héros. En contre, retirer une menace par joueur de chaque manigance annexe. Infliger un dégât au méchant pour chaque manigance annexe ainsi déjouée. Bien placé, ça peut faire bien mal. Alors, enquêter en équipe, un événement coup de 2. Donc il y a alliance, coup de 2 par joueur. Ça peut revenir très cher. Donc c'est une carte qui est cumulative, donc tous les joueurs peuvent s'y mettre. Et retirer 3 menaces par joueur d'une manigance annexe. Quand on est prêt de perdre, ça peut être pas mal. Alors on arrive sur la manigance annexe joueur, donc le nouveau type de carte. Un coup de 0. Donc victoire 0. Et une fois déjoué, chaque joueur peut défausser un sbire non élite en jeu. En sachant qu'on met 4 manigances par joueur sur la carte. Amélioration coup de 0, observation. Alors, ouais, observation attentive. Alors, attacher cette carte à une manigance et une max par manigance. Alors, quand on est en héros, quand n'importe quelle quantité de menace est retirée de la manigance attachée par un contre, défausser cette amélioration et retirer une quantité égale de menaces d'une autre manigance. Ça peut être pas mal. Et on arrive maintenant sur les cartes basiques. Avec un nouvel allié, l'ours de l'Atlas. Un coup de 3, un rencontre, en attaque 3 points de vie. Alors, action, incliner l'ours de l'Atlas. Regardez la carte dessus du deck d'un joueur. Si cette carte est un événement, vous pouvez infliger un dégât à l'ours pour ajouter la carte consultée à la main de son propriétaire. Et donc là, on a le truc, voilà, le truc POS ici. On a encore ici. La renarde blanche. Un allié coup de 3, un en contre, un attaque 3 points de vie. Après que la renarde blanche a été défaussée du dessus de votre deck, déjouez-la, mettez-la en jeu sous votre contrôle. Alors, la pause, un événement coup de 2. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez au moins 3 personnages ayant le trait POS. Action de héros, soignez un dégât de chaque personnage POS et redresser chacun d'eux. D'accord. En fait, il n'y en a pas énormément, je pense pas. Ah, si les premiers l'avaient aussi, c'est que je l'ai pas fait attention. Alors, manigance annexe joueur, entraînement au super pouvoir, un coup de 1, victoire 0. Une fois déjoué, chaque joueur peut chercher dans son deck ou sa pile de défausse une amélioration spécifique à son identité et la mettre en jeu. Et dessus, on met 3 manigances par joueur. Se donner à fond. Alors, après que cette carte a été défaussée du dessus de votre deck, ajoutez-la à votre main. Les cartes énergie, génie et force, on va dire comme d'habitude.
Tireur d'élite, amélioration coût de 2, une max par joueur. Quand vous effectuez une attaque à distance, défaussez la carte du dessus de votre deck. Cette attaque inflige un dégât supplémentaire pour chaque icône de ressources défaussée. La carte d'obligation de Domino, souvenir de l'Armageddon. Alors, donnez cette carte au joueur de Nina Truman. Votre identité perd le texte imprimé dans sa boîte de texte, sauf les traits. Et en alter ego, donc, inclinez votre identité pour défausser souvenir de l'Armageddon. Le Némésis de Domino. Non. Ouais, c'est donc Topaz. Un manigance de attaque, 3 points de vie. Cherchez un exemplaire de super rencontre de flamme. Donc ces cartes-ci. Dans le deck rencontre, la pile de défausse. Défausse rencontre. Et la zone mise en jeu. Et attachez-la à votre identité. Pas mon jour de chance. Donc une manigance annexe. Dessus on met 3 manigances, enfin 3 menaces dessus. Une fois révélé, chaque joueur doit soit subir un dégât, soit placer 2 menaces sur cette manigance annexe. Et donc, si on l'a vu, le petit symbole, c'était... Recherchons vite fait dans le livre. Amplification qui permet de... Augmente le nombre d'icônes de boost sur les cartes de boost. Quand une carte de boost est retournée face visible lors de l'activation d'un ennemi, ajoutez une icône de boost supplémentaire à cette carte pour chaque icône d'amplification en jeu. Ah oui. Ça peut faire mal. Alors, prototype. Un nouveau sbire, 2 manigances, 2 en attaque, 1 point de vie. Et il gagne 1 point de vie aussi pour chaque jeton chance sur lui. Et une fois révélé, placez sur prototype un nombre de jetons chance égal à la quantité de dégâts que votre identité a subi. Ok. Super. Et super retour de flamme. Alors, on attache ça à son identité. Après avoir résolu une capacité de votre identité ou d'une carte spécifique à votre identité, subissez un dégât. En alter ego, défaussez de votre main une carte spécifique de votre identité et défaussez cet attachement. Voilà, un petit personnage qui a l'air bien sympa à jouer. Toujours à tirer un peu des cartes pour augmenter ses pouvoirs. Petit système sympathique. Allez, on va découvrir. Maintenant, câble. Alors, Nathan Summer, 4 en récupération, donc ça fasse alter ego. Vous pouvez inclure dans votre deck des manigances annexes de joueurs de n'importe quelle affinité. Et soldat X, alors cherchez une manigance annexe de joueurs dans votre deck ou votre pile de défausse et mettez-la en jeu. 6 cartes en main et 12 points de vie. Et en héros, donc c'est câble. 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Après que câble a déjoué une manigance annexe, redressez-le. Et seulement une fois par phase. Et il tombe à 5 cartes en main et 12 points de vie. Alors je sais plus si je l'avais dit pour... je sais plus où est-ce qu'elle est.
phase domino, c'est 5 cartes et 9 points de vie. Donc elle perd une carte, comme d'habitude, enfin comme les autres. Translation corporelle, un événement coûte 0. Alors, changer de forme. Chaque autre joueur peut changer de forme pour celle que vous avez. Ça peut bien aider. Sonder l'esprit, un événement coup de 2. Retirer 3 menaces d'une manigance. Retirer une menace supplémentaire pour chaque manigance. Enfin, de cette manigance pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Voilà, donc bien placé, pareil, ça peut être pas mal. Précognition, un événement coûte 0. Regardez les X cartes du dessus du deck rencontre, X étant le nombre de manigances annexes dans la pile de victoire. Vous pouvez défausser une de ces cartes consultées. Remettez les autres dans l'ordre de votre choix. Précognition, genre prémonition. Bon, je connais pas le mot. Décharge télékinétique, événement coup de 3. Infligez 6 dégâts à un ennemi, infligez un dégât supplémentaire à cet ennemi pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Donc pareil, là c'est un jeu qui se joue avec la pile de victoire. Une manigance annexe joueur, la purge du technovirus. Les personnages autres que Câble ne peuvent retirer aucune menace de purge du technovirus. Et tant que purge du technovirus est dans la pile de victoire, Nathan Summers et Câble gagnent le trait psionique et Câble gagne plus en compte, plus en attaque, plus en défense. Et on met 5 manigances dessus. Alors, Grémalquin, un soutien coup de 2, c'est un lieu. Après qu'une manigance annexe a été déjouée, redressez Grémalquin et inclinez Grémalquin pour générer une ressource énergie. Le professeur, un soutien coup de 1. Inclinez professeur et choisissez soit vous piochez une carte, soit vous cherchez une manigance annexe de joueur dans votre deck ou votre pile de défausse et l'ajoutez à votre main. Askanin Son. Amélioration coup de 1. Alors, réponse de héros, après que vous avez défendu contre une attaque ennemie, inclinez Askanin Son et dépensez une ressource énergie. Retirez d'une manigance un nombre de menaces égal au contre de votre héros. Amnésie forcée. Amélioration coup de 1. Après qu'une manigance annexe a été déjouée, ajoutez amnésie forcée et cette manigance annexe à la pile de victoire. Le fusil à plasma. Amélioration coup de 2. Alors restreint. Inclinez le fusil à plasma et dépensez une ressource énergie. Infligez un dégât à un ennemi pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire, jusqu'à un maximum de 4. Et cette attaque gagne à distance. Champ de force télékinétique. Amélioration coup de 2. Sous forme de héros. Quand un personnage ami est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez champ de force pour prévenir de tous ces dégâts. C'est sympa. Un saut temporel, amélioration coup de 2. Quand la manigance principale est censée être achevée, retirez saut temporel
de la partie et mettez en jeu une manigance annexe de la pile de victoire. Déplacez 4 menaces de la manigance principale vers cette manigance annexe. Quand la manigance principale est censée être achevée. Ouais, je vois pas trop l'intérêt. Alors, un nouvel allié, Caliban. Un allié coup de 3 en contre 2 en attaque, 3 points de vie. Après que Caliban est entré en jeu, défaussez des cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce qu'un allié X-Factor, X-Force ou X-Men soit défaussé. Et ajoutez cet allié défaussé à votre main. Fantomex. Un allié coup de 4 en contre 1 en attaque, 3 points de vie. Alors, après qu'il soit rentré en jeu, cherchez Eva dans votre deck ou dans votre pile de défausse et mettez-la en jeu. Alors, qui est Eva? On verra ça plus tard. Sunspot, un allié coup de 3 en contre à 2 en attaque, 2 points de vie. Après avoir joué Sunspot de votre main, choisissez un joueur, infligez un dégât au méchant et à chaque sbire engagé avec le joueur choisi pour chaque ressource énergie utilisée pour payer Sunspot. Je vois, il faut en mettre 3, donc ça peut faire bien mal. Organiser une mission, un événement coup de 2. Jouez cette carte uniquement si une manigance annexe est dans la pile de victoire. Jusqu'à la fin de la phase, donc en héros, les alliés que vous contrôlez ne subissent pas de dégâts consécutifs. Alors, appelez des renforts. Une manigance joueur. Chaque joueur peut chercher un allié dans son deck ou sa pile de défausse et le mettre en jeu. Donc une fois qu'on l'a déjoué, et pour déjouer, on a 3 manigances par joueur dessus. Viser et tirer, manigance annexe joueur, coup de 1. Pareil. Chaque joueur peut chercher une amélioration arme ayant un coût de 3 ou moins dans son deck ou sa pile de défausse et la mettre en jeu. Et pareil, pour voir ça, on a 2 manigances, enfin 2 menaces par joueur présent dessus. Établir un paramètre, une nouvelle manigance joueur. Donner une carte des Atenas à chaque identité. Et pour ça, pareil, il faudra enlever 2 menaces par joueur dessus. Alors, là, il va. Un soutien coup de 0. Si Fantomex n'est pas en jeu, défausser Eva. Par contre, s'il est en jeu, on peut la mettre. Et en action, on pourra l'incliner pour soit retirer une menace d'une manigance, infliger un dégât à un ennemi, soigner un dégât de Fantomex. On choisit. L'incroyable X-Force, un soutien coup de 2. Alors je joue cette carte sous le contrôle de n'importe quel joueur, une carte équipe max par joueur. Si chacun de vos personnages a le trait X-Force, chaque allié que vous contrôlez gagne plus 1 en contre et subit moins 1 dégât consécutif après avoir contré une manigance annexe. Chef de mission, amélioration coup de 2. Réduisez de 1 le coût pour jouer chef de mission si votre identité a le trait soldat. Alors, après qu'une manigance annexe a été déjouée, inclinez chef de mission et chaque joueur pioche une carte.
En allié, on a quand même le Deadpool. Un allié coup de 3, 2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Alors, quand Deadpool est censé être vaincu à cause d'un dégât consécutif, soignez-le de 3 dégâts à la place. Ajoutez un pion accélération à la manigance principale. Alors, Deathlock, un allié coup de 4, 2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie. Après que Deathlock est entré en jeu, choisissez dans la pile de défausse de n'importe quel joueur une amélioration ayant un coût de 1 ou moins pouvant être attachée à Deadlock. Et attacher cette amélioration à Deadlock. Les meilleurs ennemis avaient événement coup de 1 avec donc Cable et Deadpool. Une carte de fin, une max par deck. En héros, incliner un dégât à Cable et infliger un dégât à Cable et un dégât à Deadpool. Retirer 3 menaces d'une manigance et 3 menaces d'une autre manigance. C'est pas mal. La manigance des joueurs, construire un soutien, coup de 1. Alors, chaque joueur peut chercher un soutien ayant un coût de 3 ou moins dans son deck ou sa pile de défausse et le mettre en jeu. Et pour pouvoir avoir ça, on a 3 menaces par joueur présents sur la manigance. Alors, le pouvoir de l'esprit. Une ressource, doubler le nombre de ressources générées par cette carte lorsque vous payez une carte psionique. Psymatar. Amélioration coup de 2. Après avoir joué une autre carte psionique inclinée. Prismitar. Et infliger 2 dégâts à un ennemi. Arme de poing, amélioration, coup de 1. Attachez cette carte à un allié. Une max par joueur par allié. L'allié attaché gagne plus 1 en attaque et ses attaques gagnent à distance. La carte d'obligation, résurgence du technovirus. Donc cherchez purge du technovirus dans votre deck, votre pile de défausse, votre main ou la pile de victoire et mettez-la en jeu. Attachez cette obligation à purge du technovirus. Si vous ne pouvez pas, défausser cette obligation et attribuez-vous une carte rencontre face cachée. Donc voilà, après la carte d'obligation, on a donc le Némésis de Cable qui est, alors je crois comment ça se prononce, Strif. Dans manigance, dans attaque, 5 points de vie. Quand un joueur joue un événement psionique, annulez les effets de cet événement et infligez un dégât à Strif. Et comme d'habitude, une nouvelle manigance annexe, retour vers le futur, 4 menaces dessus. Alors les joueurs de Cable ne peuvent pas retirer les menaces qui sont sur des manigances autres que retour vers le futur. Les autres joueurs ne peuvent pas retirer les manigances qui sont sur retour vers le futur. Le joueur de Cable ne peut pas blesser des ennemis qui ne sont pas engagés avec lui. Les autres joueurs ne peuvent pas blesser des sbires engagés avec le joueur de Cable. Bien chiante. Le champ de force télékinétique.
Alors, nouvelle carte d'attachement, on l'attache à Strif. Quand les personnages attachés est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez ces dégâts. Si au moins 2 dégâts ne sont pas prévenus par cet effet, défaussez cet attachement. Sonder l'esprit, une traîtrise. Placez 2 menaces sur la manigance principale. Placez une menace supplémentaire pour la manigance principale pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Et décharge télékinétique, une traîtrise. Subissez 2 dégâts, subissez 1 dégât supplémentaire pour chaque manigance annexe dans la pile de victoire. Et voilà, on a fait le tour du deuxième héros, donc on a fait Domino, et là on vient de faire Câble, qui a pareil, un deck qui a l'air assez sympa. Et toujours avec le fait de devoir tirer des cartes. Alors, maintenant, lequel? Allez, on va commencer par celui-là. Alors, les maraudeurs. Voilà, un deck où c'est que des monstres, enfin que des méchants. Donc, dans les maraudeurs, on a Arclight, un manigance, un attaque. Quand Arclight vous attaque ou attaque un allié que vous contrôlez, choisissez désorienter un personnage que vous contrôlez ou infliger plus 2 en attaque à cette attaque. Ah oui, quand même. Et après, on a une face A et une face B. Forcément, la face B est plus costaud. Après, on a le casseur, 0 manigance, 2 en attaque. Donc, quand il vous attaque ou il attaque un allié, on donne une carte d'état tenace au casseur, ou le casseur gagne plus 2 en attaque pour cette attaque. Et je pense que c'est pareil. En plus, voilà, on gagne déferlement. Chimera, A en contre, A en manigance. Le A en manigance et A en attaque. Fatigué. Alors, quand il nous attaque ou il attaque un allié, dépensez une ressource mentale. Et elle gagne plus d'attaque pour cette attaque. Pareil pour donc le côté B qui est plus costaud. Le Grey Crow. Un manigance, un attaque. Alors quand il attaque ou il attaque un allié, on défausse sa carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé, ou gagne plus X en attaque pour cette attaque, et X étant le coût imprimé de la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Ouais, ça peut être dangereux. Et pareil, donc de l'autre côté, face un peu plus costaud. Alors après, on a Harpon, manigance de 0, 2 en attaque. Alors quand il attaque ou il attaque un allié, on choisit subissez 2 dégâts indirects, ou soit donner une carte de boost face cachée supplémentaire à Harpon pour cette attaque. Toujours pareil, côté B, plus costaud. Riptide, manigance 1 en contre. Alors, après avoir attaqué ou attaqué un allié, placez
2 menaces sur la manigance principale et une menace sur chaque manigance annexe. Ou Riptyque gagne plus d'un attaque pour cette attaque. Et bah, côté plus costaud. Et la dernière maraudeur, Vertigo, 2 en menace, 0 en attaque. Alors quand Vertigo vous attaque ou attaque un allié que vous contrôlez, choisissez, sonnez un personnage que vous contrôlez ou plus d'un attaque pour cette attaque. Et voilà, on a fait le tour du premier scénario, on va dire. On arrive sur un scénario un peu plus grand avec 19 cartes. Le siège des Morlocks. Donc 2 cartes au niveau de la manigance principale. La carte A et B. Sachant que voilà, le jeu s'arrête une fois on va passer la carte A. Enfin la carte 1. Elle commence avec une manigance par joueur. Par tour, on va rajouter plus une manigance par joueur aussi. Et dès qu'elle arrive à 6 manigances par joueur au total, cette carte se termine et on passe à la suivante. Alors, réponse forcée. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, placez un jeton coup sur cette carte. S'il y a au moins 3 jetons coup, avancez au stade 2A. Ça peut même aller plus vite. S'il y a 3 méchants soumis hors d'état de nuire, les joueurs regagnent la partie. Donc pareil, après il y a toute une mise en place, un petit peu le contenu, la mise en place. Voilà, une fois révélé, hop, on suit ça. Et après on va passer là-dessus. Action inclinée, un allié Morlock. Mélangez dans votre deck rencontre. Cachez-vous depuis la pile des fausses rencontres. S'il y a 3 méchants soumis hors d'état de nuire, les joueurs gagnent la partie. Si ce stade est achevé ou qu'il n'y a pas d'allié Morlock, les joueurs perdent la partie. Alors qu'est-ce qu'on a comme Morlock? Justement, donc un allié coûte 0, un rencontre en attaque 5 points de vie, victoire -1, ne compte pas dans votre limite d'alliés, les capacités de cartes ne peuvent pas retirer cet allié du jeu. Alors, quand un ennemi vous attaque, il attaque un Morlock que vous contrôlez à la place. Et forcément, ça donne des points négatifs. Voilà, donc là on en a donc 4 qui sont tous identiques. Cachez-vous une traîtrise. Alors, un renfort, une fois. Enfin, c'est renfort à une fois révélé. Donnez une carte des Atenas à un allié Morlock. Et le petit effet, si on le tire en boost, donnez une carte des Atenas à un allié Morlock. Donnez une carte de boost supplémentaire au méchant pour cette activation. Alors, mis hors d'état de nuire. Donc, que en mode standard. D'accord, il y a le mode expert de l'autre côté. Alors, les cartes sous cet environnement ne sont pas en jeu. Après que le méchant a été vaincu, placez-le sous cette carte. Défaussez chaque sbire qui partage un titre avec le méchant du dessus du deck méchant. Le méchant s'active contre chaque joueur dans l'ordre des joueurs. Galvaniser
par la colère, plus en manigance, plus ça en attaque. Donc ça c'est une carte qu'on attache au méchant. Alors, inclinez un personnage que vous contrôlez et dépensez X ressources de n'importe quel type, X étant le nombre de méchants soumis hors d'état de nuire. Et défaussez cette carte. Et en boost, chaque carte gagne plus X icônes de boost, X étant le nombre de méchants soumis hors d'état de nuire. Poussez dans ces retranchements. Alors, tant qu'il y a exactement un méchant soumis hors d'état de nuire, le méchant gagne solide. S'il y en a deux, il gagne robuste. Et l'action de héros, le méchant attaqué vous attaque et défaussez cette carte. Une nouvelle, forcément, donc manigance annexe. Quoi qu'il coûte, une fois révélé, placez une menace par joueur supplémentaire sur cette carte pour chaque méchant soumis hors d'état de nuire. Donc on commence la carte avec 3 menaces dessus. Et elle a donc aléa comme pouvoir. En plein chaos, placez donc une menace par joueur supplémentaire sur cette carte pour chaque méchant soumis hors d'état de nuire. Je pense que c'est la même chose. Voilà, que le symbole limite qui change, donc là c'est accélération. On commence déjà avec 3 dessus. Pas facile de marauder, donc c'est la même chose mais avec l'icône d'amplification. Et on commence toujours avec 3 menaces dessus. Alors, la même chose, donc contrôle territorial, mais avec le symbole crise maintenant. De retour au combat, alors une traîtrise, placer une carte d'état tenace au méchant, placer sur la manigance principale un nombre de menaces égal au nombre de méchants soumis hors d'état de nuire. Et pour chasser les faibles, alors en alter ego, cette carte gagne renfort. En héros, le méchant vous attaque. S'il y a au moins un méchant soumis hors d'état de nuire, cette attaque gagne déferlement. Des cartes bien sympathiques là-dedans. Équipement militaire, donc un petit deck de 5 cartes, lourdement armé. Attachez cette carte à l'ennemi ayant l'attaque la plus élevée. L'ennemi attaché gagne riposte 2. Après avoir attaqué l'ennemi attaché, dépensez 2 ressources du même type pour défausser cette carte. Ouais, ça donne quand même plus 2 en attaque, ce qui est quand même pas mal. Exosquelette en titane. Alors, à l'ennemi ayant le moins de points de vie restants, l'ennemi attaché ne peut pas subir plus de 2 dégâts d'une attaque. Soit vous dépensez 3 ressources de n'importe quel type, soit vous retirez de l'ennemi attaché une carte d'état désorienté ou sonné et défaussez cette carte. Collier inhibiteur, donc à notre identité, on perd le texte imprimé sauf les traits. Soit vous inclinez un personnage que vous contrôlez, soit vous subissez 3 dégâts pour défausser cette carte. Pas mal. Et une nouvelle manigance. Manigance annexe, le soutien du sénateur. On commence avec 3 menaces dessus. Alors on a entrave, 1 par joueur. Une fois joué, le premier joueur défausse des cartes du dessus du deck rencontre jusqu'à ce qu'un attachement soit défaussé, puis il le révèle. Et on a l'icône d'amplification dessus.
Avant-dernier, je sais plus comment c'est, petit scénario, etc. Tueur de mutants, donc 10 cartes. Arclight, un manigance, un attaque, 5 points de vie. À la riposte 1. Quand on nous attaque ou elle attaque un allié, on désoriente un personnage que l'on contrôle, ou on fait plus de attaque. Le casseur, 0 manigance, 2 attaque, 5 points de vie. Alors il la garde. Quand il nous attaque ou qu'il attaque un allié, on lui donne une carte d'état tenace ou il gagne plus d'un attaque pour cette attaque. Chimera, alors je sais pas si c'est les mêmes noms que les spans. Arc-like casseur. Non, j'avais pas Chimera. Si. J'avais Chimera aussi. Donc Chimera, menace 1 attaque, 5 points de vie. Patrouille. Quand vous attaque ou qu'elle attaque un allié, soit on dépense une ressource mentale, soit elle gagne plus 2 en attaque. Grey Crow, en manigance, en attaque 4 points de vie. Quand il a riposte 1, et quand il nous attaque ou il attaque un allié, soit on défausse la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé, soit il gagne plus X en attaque pour cette attaque, X étant le coût de la carte que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Harpon, 0 manigance, 2 en attaque, 5 points de vie. Quand il nous attaque, donc il la garde. Quand il nous attaque ou il attaque un allié, on subit 2 dégâts indirects, soit il gagne plus 2 en attaque pour cette attaque. Et elle gagne perçant. Riptide, un manigance, un attaque, 4 points de vie. Alors, par gagne patrouille. Quand on attaque ou attaque un allié, on place 2 menaces sur la manigance principale et une menace sur chaque manigance annexe, où elle gagne plus 2 en attaque. Vertigo, un manigance, 0 en attaque, 4 points de vie, elle gagne garde, enfin la garde. Quand on attaque ou attaque un allié, on sonne un personnage que vous contrôlez, ou elle a plus 2 en attaque pour cette attaque. Une manigance annexe, tueur de mutants. Dessus on met 3 menaces dessus. Chaque sbire maraudeur gagne coup rapide. Elle va placer une menace supplémentaire sur cette carte pour chaque personnage en jeu ayant au moins un trait suivant, mutant, X-Factor, X-Force ou X-Men. Et lié par les affaires, défausser des cartes du deck rencontre jusqu'à ce qu'un sbire maraudeur qui ne partage pas un titre avec une carte en jeu soit défaussé. Et mettez en jeu ce sbire engagé avec vous. Alors, petit scénario en fuite de 11 cartes. Donc pareil, 2 étapes. Carte 1, carte 2. Alors toujours pareil, le contenu. Voilà, face A, face B en mode expert. D'accord. On va jouer avec le face A. Hein. Les 7 rencontres en fuite, voilà, dit tous les 7 qu'on doit prendre. Alors, chaque sbire maraudeur gagne solide en mode expert. Le méchant gagne lui aussi solide. Une fois révélé, chaque joueur cherche un sbire maraudeur dans le deck rencontre et le met en jeu engagé avec lui. Si ce stade est achevé, les joueurs perdent la partie. Au départ, on met une menace par joueur. À chaque tour, elle gagne plus une menace par joueur aussi. Et dès qu'on arrive à 8 par joueur présent sur le jeu,
on a perdu. Donc en mode galère difficile, c'est 1, 2 et 9. Le ravisseur de Hope. Alors, quand le méchant est censé vous attaquer, si un sbire maraudeur est engagé avec vous, le méchant manigance à la place. Et quand le méchant est censé être vaincu, réinitialisez les points de vie du méchant attachés jusqu'à la valeur de ces points de vie imprimés à la place. Et retournez cette carte et révélez-la. Et donc là on a le ravisseur de Hope désespéré et assez confiant. Le méchant gagne plus 6 points de vie par joueur. Avancer la manigance principale au stade 2A. Cet effet ne peut être annulé. Ah, donc on fait quand même 2A et 2B. Quand le méchant est censé vous attaquer, si un sbire maraudeur est engagé avec vous, le méchant manigance à la place. Et ça lui donne un bonus plus 1 en manigance et plus 1 en attaque aussi. Caché dans les décombres. Attachez cette carte à l'ennemi ayant le moins de points de vie restants. Quand n'importe quelle quantité de dégâts devrait être infligée à l'ennemi attaché, placez-les sur cette carte à la place. S'il y a au moins 3 dégâts sur cette carte, l'ennemi attaché attaque le joueur qui vient d'infliger les dégâts placés sur cette carte. Ensuite, défaussez cet attachement. Arme favorite. Alors, attachez cette carte à Grey Crow ou Harpon. Sinon, attachez-la à l'ennemi maraudeur ayant l'attaque la plus faible. Ça donne plus 1 à l'attaque. Les attaques de l'ennemi attaché gagnent déferlement, perçant et à distance. Après que votre héros a défendu contre une attaque de l'ennemi attaché, sans subir de dégâts, défaussez cette carte. Une manigance annexe, embuscade. Donc, on place une menace dessus. Le joueur qui a déjoué cette manigance cherche un sbire maraudeur dans le deck rencontre ou la pile de défausse, rencontre et le met en jeu engagé avec lui. Et on gagne aléa. Donc elle est facile à enlever, mais pénible. Force pure. Tant que le casseur est en jeu, cette manigance gagne l'icône de crise. Tant que Chimera est en jeu, cette manigance gagne l'icône d'amplification. Et on a toujours l'icône d'accélération dessus. Et on a 4 menaces présentes sur la manigance annexe. Alors, les manœuvres étourdissantes. Alors, une fois révélé, inclinez un personnage que vous contrôlez. Si les ennemis suivants sont en jeu, Arclight sonne un ennemi que vous contrôlez. Riptide, subissez 3 dégâts indirects. Vertigo, désorientez un personnage que vous contrôlez. Association de malfaiteurs. Une fois révélé, choisissez chaque sbire maraudeur engagé avec vous s'active contre vous. Défaussez les 7 cartes du dessus du deck rencontre. Mettez en jeu, engagé avec vous, le sbire maraudeur le plus proche du dessus de la pile de défausse rencontre. Alors, qu'est-ce qu'on a après? Mauvais garçon. Georgius George. Armanigance d'un attaque 4 points de vie. Alors, collaboration, mauvais garçon. Quand il vous attaque, inclinez un personnage que vous contrôlez.
Et en boost, inclinez un personnage que vous contrôlez. Airbag. À manigance 2 en attaque, 3 points de vie. Il y a renfort et collaboration, donc c'est un mot-clé. Mauvais garçon. En boost, après cette activation, mélangez Airbag dans le deck rencontre. Ramrod. En manigance 2 en attaque, 4 points de vie. Il a riposte 1. Les attaques de Ramrod gagnent perçant. Et si le méchant est en train d'attaquer, cette attaque gagne perçant. Et Ricus, dans manigance, en attaque 3 points de vie. Une fois révélé, sonnez chaque personnage que vous contrôlez. Et en boost, vous êtes sonné. Ce qui peut être pénible. La suite dans le prochain deck. Alors, Slab, un manigance, un attaque, 5 points de vie. Donc il a ténacité. Quand Slab attaque, placez sur lui un jeton croissance. Slab gagne plus un attaque pour chaque jeton croissant sur lui pour cette attaque. Ah oui. Et une nouvelle manigance annexe, de plus en plus méchant. Alors, chaque sbire gagne plus 1 en attaque. Une fois révélé, placez une menace sur cette carte pour chaque sbire en jeu, 2 menaces pour chaque mauvais garçon. Cherchez un sbire mauvais garçon de la deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et révélez-le. Alors, on va revenir. Hop. Le premier, il y a le grand méchant qui a 3 stades. Le fléau. Donc il a un manigance 2 en attaque, 1 et 3 et 2 et 4 sur le niveau 1, 2 et 3. Il gagne plus un attaque pour chaque jeton inertie sur lui. Et une fois révélé, placez un jeton inertie sur cette carte. Donnez une carte état tenace au fléau. Un DG en plus. Il est déjà beaucoup plus costaud. Et il commence avec 18 points de vie, 21 points de vie et 25 points de vie. C'est déjà pas mal. Alors, la petite manigance principale, l'inarrêtable fléau. Donc voilà, on joue avec le fléau 1 et 2, 2 et 3 à la place en mode expert. Le set de rencontre, le fléau, Hop Summer et standard. Et voilà, l'inarrêtable fléau. Donc on commence avec une menace par joueur, par tour, plus 1 menace par joueur. Et ça s'arrête si on arrive à 7 par joueur, 7 menaces par joueur. Et alors, interruption forcée. Quand cette manigance est censée être achevée, donc une fois qu'on a atteint le nombre ici, 7 fois le nombre de joueurs, résolvez chacun des effets suivants à la place. Retirez toutes les menaces de cette carte. Si le fléau sans protection est en jeu, retournez-le. Placez un jeton d'inertie sur le fléau. Et le fléau attaque chaque joueur dans l'ordre des joueurs, même s'ils sont sous forme d'alter ego. Ça change. Alors, le casque du fléau. Donc, attachez cette carte au fléau, forcément. Le fléau gagne robuste et ses attaques gagnent déferlement. Dépensez
3 ressources du même type pour retirer chaque jeton d'inertie sur le fléau et retourner cette carte où on aura le fléau sans protection. Alors toujours pareil, on l'attache au fléau. Le fléau subit un dégât supplémentaire pour chaque carte ayant une ressource mentale imprimée. Alors, réponse forcée. Après que le fléau a manigancé, placez un jeton d'inertie sur le fléau et retournez cette carte. Force d'inertie. Le fléau gagne reposte X, X étant le nombre de jetons d'inertie sur le fléau. Attachez force d'inertie au fléau et placez un jeton d'inertie sur lui une fois révélé. Et après que le fléau vous a attaqué, dépensez une ressource pour chaque dégât infligé par cette attaque pour défausser cette carte. Des manigances annexes, gagner du temps, donc 3 menaces par joueur dessus. Après avoir défendu contre une attaque du fléau, retirez une menace de cette manigance et on a 2 icônes d'accélération dessus, ce qui peut être très mauvais. Percée. Une fois révélé, choisissez, subissez un nombre de dégâts égal à l'attaque du fléau ou défaussez l'amélioration ou le soutien que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Ouais, l'un est... Je sais pas ce que je choisirais. Aplatir. Une fois révélé, choisissez, soit vous subissez une attaque un nombre de dégâts égal à l'attaque du fléau, soit vous placez un jeton d'inertie sur lui. Et en boost, donnez une carte d'état tenace au fléau. Onde sismique. Une fois révélé, les joueurs subissent collectivement un nombre de dégâts indirects égal à l'attaque du fléau. Et en boost, subissez un dégât indirect. Piétiner. Une fois révélé, un alter ego, subissez 2 dégâts indirects. En héros, le fléau attaque l'allié ayant le moins de points de vie restants. Et en boost, infligez un dégât à un allié que vous contrôlez. L'avatar de Cyttorak. En mode expert, cette carte gagne incitation 1. Si le fléau sans protection est en jeu, retournez-la et placez un jeton d'inertie sur le fléau. Sinon, placez sur la manigance principale un nombre de menaces égal à l'attaque du fléau. Ah oui. Voilà, le petit scénario Hop Summer. Donc pas de coup, pas de contre, pas d'attaque, 3 points de vie. Alors mise en place, le premier joueur contrôle Hop Summer. Hop Summer ne compte pas dans votre limite d'alliés. Le contrôle de base et l'attaque de base de Hop Summer est égal au contre et à l'attaque de votre héros. Si Hop Summer quitte le jeu, la partie, les joueurs perdent la partie. Et on a Hop Captive, une manigance annexe. Hop Summer ne peut pas se redresser. Et une fois révélé, incliné Hop Summer. On a l'icône d'accélération et on met 3 menaces par joueur dessus. Alors, ici on a Black Tom Cassidy. Donc Black Tom Cassidy, un menace, un attaque 6 points de vie, et la vilainie. Ne pas subir de dégâts tant que sol agrippant est en jeu. Cherchez, une fois révélé, cherchez un exemplaire de sol agrippant dans le deck rencontre ou la pile de défausse rencontre et mettez-le en jeu engagé avec vous.
sol agrippant, justement. 0 en menace, 1 en attaque, 3 points de vie. Il a garde et coup rapide. Après que le sol agrippant a attaqué et blessé un personnage, sonnez ce personnage. Et en boost, vous êtes sonné. Ok, donc là il y a quand même 4 cartes de sol agrippant. Passer au vert, une manigance annexe. La entrave 2 par joueur. Chaque exemplaire de sol agrippant gagne renfort. Et on a donc aléa. Et il y a 2 menaces dessus. Et volet de bois vert. Chaque exemplaire de sol agrippant attaque le joueur avec lequel il est engagé, même si ce joueur est sous forme d'alter ego. Si vous n'avez pas été attaqué par cet effet, cherchez un exemplaire de sol agrippant dans le deck rencontre et révélez-le. Nouveau méchant, Mister Sinistre, donc toujours pareil, 3 cartes, 1 et 2 mode moyen, 2 et 3 en mode difficile, 2 manigances 1 en attaque, 2 et 2 et 3 et 2 dans le niveau supplémentaire, 14 points de vie, 17 points de vie et 21 points de vie en mode 1, 2 et 3. Alors les pouvoirs, après qu'une carte d'état a été placée sur Mister Sinistre, placez une menace sur la manigance principale. Voilà, et après niveau 2 et 3, c'est par joueur. Placez une menace par joueur sur la manigance principale et 2 menaces par joueur si Mister Sinistre a au moins 2 attachements super pouvoirs. Et après c'est 2 et 3, ce qui est quand même assez costaud. Alors pas mal de manigances principales pour celui-là. Donc en tout cas il y en a 5 cartes avec 3 cartes 2. Alors, donc toujours pareil, ouais. Alors, une fois révélé, retirez de la partie un stade 2 sélectionné au hasard. Ensuite, avancez à un stade 2A sélectionné au hasard. Alors, est-ce qu'ils sont différents ou pas? Non, ouais, donc c'est des différents. On a prêt à s'envoler, ultime perception et prise de masse. Donc c'est bien ce que ça fait, même si c'est le même méchant, ça fait des petits changements dans le scénario. Une fois révélé pour prêt à s'envoler, attacher l'attachement vol à Mister Sinistre et mélanger dans le deck rencontre le reste du set de rencontre vol. Avancer à l'autre stade 2A si vous ne pouvez pas avancer au stade 3A. Et voilà, donc pareil, après on met une manigance par joueur, par tour plus 2 par joueur, et si on arrive à 5 ou plus, enfin à 5 par joueur. Voilà, ici on rajoute, enfin on rattache télépathie, et ici on met super force. Et après on passe au 3. Une fois révélé, attribuer une carte rencontre face cachée à chaque joueur. On commence à 0, on rajoute plus une manigance par joueur par tour, et si on arrive à 7 par joueur, on perd la partie après.
Quand Mister Sinistre attaque, il attaque Hope Summer à la place. D'autres personnages peuvent défendre l'attaque. Petit changement sympa. Alors, sinistre déguisement. Quand un joueur est censé infliger des dégâts à Mister Sinistre, ce joueur peut dépenser les ressources suivantes mentales et mentales. S'il ne le fait pas, il inflige ses dégâts au personnage ami ayant le moins de points de vie restants à la place. Défausser ses attachements, que les ressources aient été dépensées ou non. Sinistre soldat. Armanigance a en contre 5 points de vie. Ce sinistre soldat gagne plus en manigance et plus en attaque pour chaque attachement super pouvoir sur Mister Sinistre. Et en boost, pour cette activation, Mister Sinistre gagne plus en manigance et plus en attaque pour chaque attachement super pouvoir sur lui. Une manigance annexe, elle entrave un par joueur. Enfin, ouais. Mister Sinistre ne peut pas subir de dégâts. Quand Mister Sinistre est censé attaquer, il manigance à la place et ça crise et on met 3 manigances dessus. Maîtrise de la génétique. Alors, selon les traits qu'il a, s'il a aérien, on subit 2 dégâts indirects. S'il a brut, on incline son identité. S'il est psionique, on place 2 menaces sur la manigance principale. Un petit changement. Contrôle moléculaire. Donner une carte d'état tenace à Mister Sinistre. S'il a déjà s'il a le trait brut, il se soigne de 4 dégâts. Et donner une carte d'état tenace à Mister Sinistre en boost. Une fois révélé, il manigance. S'il a le trait psionique, on est désorienté. Et en boost, vous êtes désorienté. Et Sinistre attaque. Une fois révélé, si on est en alter ego, elle gagne renfort. Si on est en mode héros, Mister Sinistre nous attaque. S'il a le trait aérien, on est sonné. Bon petit méchant. Qui a l'air sympa. Allez, on va accélérer un petit peu. Aïe. Alors, on a le scénario vol de 5 cartes. Donc, première carte vol. Attachez cette carte au méchant. Il gagne le trait aérien. Et les attaques gagnent déferlement. Bombardement aérien. Attachez cette carte au méchant. Le méchant attaché gagne plusieurs attaques et ignore le mot-clé riposte tant qu'il attaque un personnage non aérien. Action de héros, inclinez votre héros et dépensez les ressources suivantes, mentales et mentales, pour défausser cette carte. Hors d'atteinte, donc toujours au méchant, ne peut pas subir de dégâts sauf si l'attaquant ou l'attaque a le trait aérien, forcément. Ou si l'attaque a le mot-clé à distance. Action de héros, inclinez votre héros et dépensez les ressources suivantes, énergie et énergie, pour défausser cette carte. En hauteur, défausser une fois révélé, défausser chaque carte d'état tenace de chaque personnage ami. Les joueurs subissent collectivement 2 dégâts indirects, 4 dégâts indirects à la place si le méchant a le trait brut. Et si le méchant est en train d'attaquer, cette attaque gagne perçant. Et un dernier petit scénario, super force. Donc première carte super force. On attache au méchant. Il gagne le trait brut. Donc voilà, ça change les cartes du scénario de Mister Sinistre. Et
et le mot-clé solide. Les personnages solides ont besoin de 2 cartes d'état du même type pour être sonnés ou désorientés. Et il a plus 1 en attaque. Insensible. Diminuer de 1 la quantité de dégâts que le méchant attaché subit à chaque attaque. Et il faut dépenser les ressources physiques et physiques, donc 2 fois, pour donner au méchant une carte d'état tenace et défausser cet attachement. Lancer d'objets, plus 3 en attaque. Les attaques du méchant attaché gagnent à distance. Après que les méchants attaqués, défausser cette carte. Je prends ça. Défausser l'amélioration que vous contrôlez ayant le coût le plus faible. Le coût le plus élevé à la place si le méchant a le trait psionique. Si aucune amélioration n'a été défaussée par cet effet, cette carte gagne renfort. Ah, tu m'en fais des sympas, mais je pense qu'il peut être assez costaud, je pense. Mister Sinistre. Et donc c'est pareil, la même chose. Hop. Et dernier, donc on a fait le vol, on a fait le super force, et il nous reste la télépathie. Donc télépathie, on l'attache au méchant, il gagne le trait psionique et le mot-clé riposte 1. Et après que ce personnage a été attaqué, infliger un dégât au personnage attaquant. Tragédie sur mesure. Les soutiens que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. Une fois révélé, inclinez chaque soutien que vous contrôlez. Si aucun soutien n'a été incliné par cet effet, cette carte gagne renfort. Et en alter ego, inclinez votre identité et défaussez une carte du dessus de votre deck pour chaque soutien que vous contrôlez. Défaussez cette obligation. Semez la zizanie. Les alliés que vous contrôlez ne peuvent pas se redresser. Inclinez chaque allié que vous contrôlez. Si aucun allié n'a été incliné par cet effet, cette carte gagne renfort. Et en alter ego, défaussez les ressources suivantes, mentale et mentale, pour défausser cette obligation. Un coup d'avance. Une fois révélé, défaussez une carte prise au hasard dans votre main, 2 cartes prises au hasard dans votre main, à la place si le méchant a le trait aérien. Et boost si le méchant est en train d'attaquer, cette attaque gagne déferlement. Ah ouais, ouais, ça peut être pas mal. À jouer, c'est sympa, je pense. Alors, on va essayer de ranger tout ça. Hop. Et il nous reste, logiquement, je pense que c'est le dernier gros scénar. Hop. Donc le dernier méchant qu'on fait de la campagne, logiquement. Strif. Donc toujours 3 cartes. 1 et 2 quand c'est en mode normal, 2 et 3 quand c'est en mode expert. 0 manigance, 0 en attaque pour le niveau 1, 1 et 1 pour le niveau 2, 2 et 1 pour le niveau 3. Alors, et le front de libération des mutants psioniques. Tant que Strif vous attaque, il gagne plus X en attaque, X étant le nombre de cartes dans votre main du type le plus commun. Qu'est-ce qu'ils entendent par le plus commun? Voilà, et niveau 2, c'est pareil, niveau 3, c'est pareil, avec des petits pouvoirs en plus. Ouais, ça, le plus commun, je vois, pour le moment, je vois pas trop. Peut-être que c'est détaillé après. Alors, donc, on a
2 cartes. Alors je ne sais plus. Mettez en jeu Obsummer sous le contrôle du premier joueur, révélé dans les griffes de Strife. Après avoir résolu l'étape 1 de la phase du méchant, chaque joueur place X menaces sur cette manigance, X étant le nombre de cartes dans sa main du type le plus commun. Chaque joueur peut défausser une carte de sa main avant de calculer la valeur de X. Et donc on commence à 0. Ah oui d'accord, c'est à chaque réponse forcée. Et dès qu'on arrive à 9 manigances, 9 menaces sur cette manigance par joueur. Et donc ça c'était puissance incontrôlable. Et après on a laissé à votre sort. Mais c'est là on perd la partie aussi. Donc je ne sais pas. Ici on commence à 0. Plus 1 par joueur par tour. Et dès qu'on arrive à 8 par joueur, on a perdu. Alors Strife gagne robuste. La taille de main de chaque identité augmente de plus 2. Augmenter de 1 le coût de ressources pour jouer chaque carte joueur. Ouais, c'est nouveau ça aussi. Et on continue avec une manigance annexe dans les griffes de Strife. Justement, c'était ça qu'il disait. Dans le placement du 1A, je crois. Mettez en jeu Obsummer sous le contrôle du premier joueur et révélé dans les griffes de... D'accord, révélé, donc c'est une manigance annexe. Tout de suite. Hop. On place 4 menaces dessus. Permanent. À la entrave 6 par joueur. Obsummer peut seulement attaquer Strife et peut seulement contrer cette manigance. Après que Strife a été vaincu ou que la dernière menace a été retirée de cette manigance, retournez cette carte et révélez bombe ambulante. Placez sur bombe ambulante les menaces qui sont dans les griffes de Strife. Voilà, on passe sur celle-là, qui est une autre manigance. C'est vraiment nouveau ça. Bombe ambulante, 3 menaces dessus. Victoire 1, Strife ne peut être vaincu et avancer la manigance principale au stade 2A. D'accord, et donc là on passe sur la deuxième carte, d'accord. Cet effet ne peut pas être annulé, et ça crise. Ah non, ils ont réussi à trouver quand même des petits systèmes sympas. Transfert mental. Si dans les griffes de Strife est en jeu, attachez cette carte à Obsummer, sinon attachez cette carte à votre identité. Après que Strife a subi n'importe quelle quantité de dégâts, le personnage attaché subit la même quantité de dégâts et défaussez cette carte. L'altération de l'esprit. Alors attachez cette carte à votre identité. Après avoir joué un événement ou une amélioration, subissez un dégât. Et après avoir récupéré, dépensé une ressource mentale, défaussez cette carte. Piège de l'esprit. Vos alliés amélioration et soutien entrent en jeu inclinés. Alors inclinez 3 cartes que vous contrôlez pour défausser cette carte. Amnésie psionique. Donc attachez cette carte à votre identité. Augmentez de 2 le coût de ressources de chaque allié et de chaque soutien que vous jouez. C'est hard. Réponse, après avoir joué un allié ou un soutien, inclinez votre identité pour défausser cette carte. Ça va. Inertie psychique. Attachez à votre identité. Ça vous donne -1 en contre et -1 en attaque.
Si votre héros a attaqué et contré à cette phase, défaussez cette carte. Un nouveau sbire à 0, armenas, enfin armanigance 1 en attaque, 4 en point de vie, et la garde patrouille ténacité. Si le joueur qui a vaincu 0 n'a pas au moins 3 cartes du même type dans sa main, mélangez 0 dans le deck rencontre. D'accord, super. Effacement cérébral. Donc on place 2 menaces par joueur dessus. Une fois révélé, renvoyez dans la main de son propriétaire une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Une fois déjoué, le joueur qui a déjoué cette manigance renvoie dans la main de son propriétaire une amélioration ou un soutien qu'il contrôle. Et c'est donc sa accélération. Camouflage télépathique. Chaque joueur place X menaces sur cette carte, X étant le nombre de cartes dans sa main du type le plus commun. Donc on commence déjà avec 2 menaces dessus. Et ça gagne aléa. Déflagration psionique. Défausser les X cartes du dessus des rencontres, X étant le nombre de cartes dans votre main, du type le plus commun. Attribuez-vous en tant que carte rencontre face cachée chaque carte psionique ainsi défaussée. Saturation psychique. Alors choisissez un type de carte. Ensuite défaussez chaque carte de votre main qui n'est pas de ce type. Piochez jusqu'à atteindre votre taille de main. Placez une menace sur la manigance principale pour chaque carte de type choisi qui est dans votre main. D'accord. Et en boost, défaussez une carte de votre main, ensuite piochez une carte. Onde télékinétique. Renvoyez dans votre main une amélioration ou un soutien que vous contrôlez. Et Strif s'active contre vous. Et en boost, si vous avez au moins 3 cartes dans votre main qui partagent un même type, placez 3 menaces sur la manigance principale. Alors, qu'est-ce qui nous reste? Mesure extrême. Donc, un nouveau sbire à Strobe. 2 manigances, 2 en attaque, 4 points de vie. La patrouille. Une fois révélé, on choisit soit sonner chaque personnage que vous contrôlez, soit infliger un dégât à chaque personnage que vous contrôlez. Tempo. Armenas en attaque, 5 points de vie. Tant que Tempo est engagé avec vous, votre taille de main augmente de +1. Après que Tempo s'est activé contre vous, défaussez du dessus de votre deck un nombre de cartes égal au nombre de cartes dans votre main multiplié par 2. Oui, c'est pas terrible. Tumbelina. Ou ouais, Tumbelina. En menace, en attaque, 3 points de vie. Réduisez de 1 la quantité de dégâts que Tumbelina subit de chaque attaque, sauf si l'attaquant a le trait minuscule. Renvoyez dans votre main, donc une fois révélé, renvoyez dans votre main, dans la main de son propriétaire, l'amélioration que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Wildside, 0 manigance, 3 en attaque, 5 points de vie. Une fois révélé, on choisit, soit il nous attaque, soit il renvoie dans la main de son propriétaire le soutien que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé, forcément. Et une nouvelle manigance, mesure extrême. Donc 3 menaces, on place dessus, elle entrave donc 2 par joueur. Après qu'une carte joueur est entrée en jeu, son contrôleur subit un nombre de dégâts indirects égal au coût imprimé de cette carte.
Ouais, pas top ça. Insurrection de mutants. Alors on a Dragon, un sbire, un menace, un attaque, 3 points de vie. Quand Dragon s'active contre vous, elle gagne plus X manigance et plus X attaque pour cette activation. X étant le nombre de ressources énergie dans votre main. Je pense qu'on aura la même chose pour chaque ressource. 4 bras, 0 manigance, 4 en attaque, 6 points de vie. Après que 4 bras vous attaquez, défaussez X cartes dessus de votre deck. X étant le nombre de ressources physiques forcément dans votre main. Reaper, Armanigance, 2 en attaque, 4 points de vie. Quand il nous attaque, si vous avez au moins 2 ressources mentales dans votre main, sonnez votre identité, et 4 ressources mentales dans votre main, inclinez votre identité. Alors, Samouraï, Armanigance, 2 en attaque, 5 points de vie. Après que Samouraï vous a attaqué, placez un jeton charge sur lui et choisissez, subissez un nombre de dégâts égal au nombre de jetons charge sur Samouraï, défaussez une carte que vous contrôlez ayant un coût imprimé supérieur ou égal au nombre de jetons charge sur Samouraï. C'est pas mal comme truc ça. C'est bien chiant, mais c'est pas mal. Insurrection de mutants. Donc on met 3 menaces dessus. Assaut. Les contres de base contre cette manigance utilisent l'attaque à la place de contre. D'accord. Chaque sbire gagne ténacité. Et une fois révélé, placez 2 menaces supplémentaires sur cette carte pour chaque personnage front de libération des mutants en jeu. Si aucune menace supplémentaire n'a été placée par cet effet, cette carte gagne renfort. Et on attaque le dernier. Alors, je sais pas si c'est scénario. Aussi, c'est la campagne. Carte de la campagne. Alors, je vais prendre les 6 premières cartes qui sont recto verso. Alors, ouais, ça doit se jouer, donc je pense que c'est après. On les passe une par une. On va réunir l'équipe. Cette manigance ne compte pas dans la limite de manigance annexe de joueurs. Ah, donc c'est vrai, c'est une manigance annexe joueur. Une fois déjoué, retournez cette carte et mettez en jeu l'équipe est réunie. Et donc c'est 4 menaces par joueur dessus. Et une fois qu'elle est déjouée, donc on retourne, hop. Et donc ça entre en jeu avec un jeton assemblé dessus. Et retirer un jeton assemblé de cette carte. Chaque joueur peut chercher un allié ayant un coût imprimé de 3 ou moins dans son deck ou sa pile de défausse et le mettre en jeu. J'ai plus de place. Alors on trouve voilà, que des menaces, que des manigances annexes joueurs. Alors je sais pas si c'est est-ce que l'on met tous ou est-ce que chaque joueur en prend une au hasard. Ça faudra lire la campagne pour bien voir. On a établir un refuge. Donc on met 4 menaces par joueur. Dès qu'elle est déjouée, on met refuge établi. Donc ça a un petit effet. On met un jeton refuge dessus. On peut retirer le jeton refuge. Alors retirer un jeton de cette carte. Le premier joueur met en jeu le soutien refuge sous son contrôle. Le soutien refuge est une carte campagne. S'armer jusqu'aux dents. Voilà, donc 4 menaces par joueur dessus.
Je pense que c'est après toutes ces cartes-là, en fait. Bon, on verra bien. Donc c'est armé jusqu'aux dents, voilà, c'est ça. En plus, la capacité armée jusqu'aux dents donne à chaque joueur une carte ressource pochette. Un peu comme celle-là aussi, je pense que... Ici, ça donne, accorde au joueur, la carte soutien refuge. Donc il doit avoir des cartes comme ça après. Je vais essayer de les trouver. Là, j'ai les cartes pochettes. Voilà, refuge, elle est là. Donc on va les faire comme ça. Donc voilà, une fois déjoué, hop, le premier joueur met en jeu le soutien refuge sous son contrôle. Ah, c'est une carte campagne. Ah, carte refuge, elle est là. Un soutien coup de 4. Soignez 2 dégâts de votre identité. Ou piocher une carte. N'importe quel joueur peut déclencher cette capacité limitée une fois par round et par joueur. D'accord. Donc on va les faire une par une après. Armé jusqu'aux dents. Retournez cette carte. Hop. Entrez en jeu avec un jeton pochette dessus. Et l'action, retirer un jeton pochette de cette carte. Chaque joueur mélange dans son deck un exemplaire de la carte ressources pochette. Donc, les ressources pochettes, ils sont là. Alors, voilà, ces deux cartes qui donnent 2 ressources libres. Voilà, sont tous identiques. Hop, préparer la mission, pareil. On a 4 menaces par joueur, décaler, déjouer, on la retourne, entrer en jeu avec un jeton préparation dessus, alors retirer un jeton préparation de cette carte. Chaque joueur cherche une amélioration ayant un coût imprimé de 2 ou moins dans son deck ou sa pile de défausse et la met en jeu. Entraînement aux manœuvres. Donc toujours des manigances annexes joueurs. 4 menaces par joueur dessus. On met en jeu manœuvre maîtrisée. Ça permet de réduire de 1 le coût pour jouer chaque événement ayant un coût imprimé supérieur ou égal à 3. Le système a l'air bien trouvé quand même. Préparer les défenses. 4 menaces par joueur. Alors retour cette carte et mettez en jeu défense à la place. Défense en place. Chaque joueur gagne plus 1 en défense et riposte 1. Alors, hop. Il nous reste dans les cartes campagne Lady Mastermind. En manigance, en attaque 3 points de vie. La renfort. Une fois révélée, subissez X dégâts. X étant le coût imprimé de l'événement de votre main ayant le coût le plus élevé. Et en boost, défaussez un événement de votre main. Malice. Armanigance en attaque 1 point de vie. La renfort. Une fois vaincu, attachez Malice à l'allié non psionique ayant le coût le plus élevé. L'allié attaché engage son contrôleur. L'allié attaché est considéré comme un sbire possédé ayant une boîte de texte vide, sauf les traits. La manigance du sbire attaché est égale à son contre et il ne peut pas subir de dégâts consécutifs. Pénible. Scrambler. En manigance, en attaque 3 points de vie. Il a renfort. Une fois révélé, défaussez une amélioration que vous contrôlez. Vanisher. En manigance, en attaque 3 points de vie. Il a renfort. Une fois révélé, renvoyez dans votre main le soutien que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé.
Et en boost, renvoyez dans votre main le soutien que vous contrôlez ayant le coût le plus élevé. Une nouvelle manigance annexe, 6 menaces dessus, sous pression. Donc elle a renfort. Hop. Et le symbole, ah, ça y est, j'ai oublié. Comment ça s'appelait? C'est pas accélération, c'est amplification. Et en boost, donnez au méchant une carte de boost supplémentaire pour cette activation. Surchargé. À la renfort, une fois révélé, choisissez soit vous défaussez une carte ressource de votre main, soit vous subissez 2 dégâts. Et en boost, soit vous défaussez une carte ressource, soit vous subissez 2 dégâts. Et une nouvelle carte basique, une dernière carte, allié Obsummer. Un allié coup de 4, 2 en contre, 2 en attaque, 3 points de vie, qui fait partie de la X-Force. Alors, Obsummer gagne chaque trait de votre identité, c'est quand même pas mal. Après avoir joué Obsummer de votre main, cherchez une carte super pouvoir dans votre deck et ajoutez-la à votre main et mélangez. Donc voilà pour cette nouvelle extension Next Evolution. Voilà, ça a l'air super bien intéressant. Il y a juste les cartes communes qu'il faut que je vois ce que c'est. Le plus de cartes communes, etc. Qu'est-ce qu'ils entendent vraiment par carte commun. Mais en tout cas, la campagne a l'air bien sympa à jouer, avec les petites cartes en plus. Chaque grand méchant, pareil, à affronter, a l'air assez sympa. Maintenant, au niveau dureté, j'ai un petit peu de mal à déterminer. Parce qu'il y a certaines campagnes qui sont bien dures. Mais en tout cas, celle-là a l'air très sympathique. Bon voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Je suis pas loin des 2 heures quand même. Cette nouvelle extension pour Marvel Champion qui a l'air vraiment sympa. Allez, pour ce, moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.